Élevons nos mains, élevons nos voix en gloire, célébrons la gloire de Dieu, célébrons le roi qui règne à jamais, honorons celui qui est la source de nos vies. Il est vivant parmi nous, il agit parmi nous, il marche parmi nous. Auprès de lui se rassemblent les peuples, auprès de lui viendront toutes les nations. Le Dieu de nos espoirs, nous te rendons gloire. Le Dieu de nos joies, nous te célébrons. Le Dieu de notre autel, sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Que notre adoration remplisse ta maison. Que nos chants animent ta maison. Tu es la recherche et la soif de nos âmes. Mela kabara tota barashake Bela tosi parota na kalabanai Kabana zopra hakalagaba Belo dosi talakabarusha kala. À toi la gloire ce soir. À toi l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et de sois béni, nous allons faire une prière. Viens dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre. Je me sens poussé à faire cette prière. Je devais commencer directement l'enseignement. Alléluia. 2 Rois 13. Le verset 21.
2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes d'armée. On aperçut une armée. Yes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Il s'éleva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dans la vie, tomber n'est pas encore un problème. Mais là où tu tombes, c'est là qu'il y a un problème. Amen. Amen. On a laissé tomber cet homme. Et là où on l'a laissé tomber, c'est là où il est allé rebondir. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de prier, le Seigneur mettait cela, je ne savais pas que c'était pour ce soir. Dans la vie, il faut savoir où tomber. Tomber, ça viendra toujours. Tomber est une réalité dans la vie. C'est une réalité dans la vie de tous les jours, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit dans ton ministère. D'ailleurs, on dit que le juste tombe. Il tombe 7 fois et puis il se relève. Donc tomber c'est normal. Tomber, ça va arriver. Mais où tu es tombé? Alléluia. David dit, quand Dieu lui a dit, voici 3 châtiments. Il y a la guerre, il y a la famine, et puis il y a la maladie. Choisis parmi ces châtiments, soit la guerre, l'épée, ou la maladie, ou la famine. J'aime David. David a choisi. Il a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, je préfère tomber dans les mains de l'Éternel. Je préfère tomber dans les mains de l'Éternel. Parce que David a dit, si je tombe entre les mains de mes ennemis, ils n'auront pas de pitié sur moi. Ils n'auront pas de pitié pour moi. Ils vont me déchirer dans toute leur colère. Alors il n'a pas dit je choisis la maladie, ou je choisis la guerre, ou je choisis la famine. Il a seulement dit je choisis de tomber dans tes mains. Tomber n'est pas encore un problème. Ce soir j'ai l'impression que quelqu'un se sent laissé tomber. Il y a un homme que la Bible qu'on a laissé tomber, son nom était Mephibosheth. Mephibosheth était fils du roi. Il était fils de Jonathan en tout cas. Donc le prochain roi. Et quand la royauté de Saoul a pris fin, comme ça arrive, le régime qui entrait, souvent il passe dans les règlements des comptes. Alors ceux qui étaient dans les palais, dans la panique, pour avoir peur qu'on puisse venir les tuer, la seule qui gardait Mephibosheth, qui était encore enfant, Ziba a pris Mephibosheth. En fuyant, elle a trébuché. Elle a laissé tomber Mephibosheth. Et Mephibosheth est tombé, elle s'est cassé les jambes. Et depuis ce jour-là, il est devenu perclus, il est devenu infirme. Parce que quelqu'un l'a laissé tomber. Et depuis ce jour-là, il a échoué. Il ne pouvait plus devenir roi. Il ne pouvait même plus rester à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, les infirmes n'y entrent pas. Mais gloire à Dieu, David a récupéré son cas. Donc il est tombé entre les mains de David. Si c'était un autre roi, ça aurait été un problème. Ce que je veux dire à quelqu'un seulement ce soir, tomber c'est normal. Mais nous avons le devoir de choisir où tomber. Alléluia. Ce cadavre, on l'a mené dans la tombe. On l'a mené dans la tombe. Et quand on l'amène, ils ont vu des militaires entrer avec des armes. Ils ont eu peur. Parce que l'homme aura toujours peur
L'homme va penser à lui avant de penser à toi. Ils ont laissé tomber les cadavres et ils ont fui. Mais j'aime ces cadavres-là. Alléluia. J'aime ces cadavres. En tombant, il a roulé. Il est allé toucher les os d'Élisée. Et quand il a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Mais nazoloba déjà les lots. Lobi na ebi ke bato bakotika ngana koya. Mais papa, là où je vais tomber, que je tombe là où je vais répondre. Que je tombe là où ma vie va reprendre. C'est une provision qui est disponible. Et on va prier pour ça ce soir. Lève tes mains, dis Père, au nom de Jésus, aussi vrai que tu es sur le trône, Osana no na ngwende na yo, Papa na kompo na Yesu, je ne vais pas tomber entre les mains des hommes. Na koya na maboko batote, na koya na maboko na yo, na koya na bisika oyo, onction ezali, na koya na bisika oyo, nguya na yo ezosala, na koya na bisika oyo, ata bato balembi ngai, ata bato baboyi ngai, ata bato basundoli ngai, na koya esika nguya no ezosala, wana nyonso ekufaki ekozonga na bomo, oyo ebebaki ekobonga na kombo na Yesu. Père, ne me laisse pas tomber là où on va m'enterrer. Père, ne me laisse pas tomber là où on va célébrer ma mort. Père, ne me laisse pas tomber là où l'ennemi va se réjouir. Au nom de Jésus-Christ, Père, ma boko ozo investir. Ozo investir dans le futur na yo. Ozo investir dans lobby na yo. Au nom de Jésus. Et s'il était possible que maintenant pendant que tu pries, que tu te sens déjà par terre, au nom de Jésus, oh Père, par ta puissance, par ta grâce, par ta grâce, que je roule là où ton onction agit. Au nom de Jésus, que je tombe là où la puissance de Dieu agit. Que je tombe là où la science ne va pas me condamner. Que je tombe malgré mes erreurs, malgré la négligence des hommes, malgré l'indifférence des hommes, malgré leur méchanceté au Père. Ne me laisse pas tomber là où ta puissance n'est pas là. Ne les laisse pas me jeter là où l'onction n'agit pas. Au nom de Jésus, Ikapana, Rapakota Nabia, Bella Koparushaka, Bella Kaponta Liba, Nakwea, Namaboko na yo, Nakwea, Namaboko na yo, Nakwea, Nakachanguya na yo, Nakwea, Bisikanguya nezosala, Bisika lisekwa ezali, Bisika lobiko ezali, Bisika restauration ezali, Ikana barosha hata, Balonka porapata, Shakalapa, Rapatola barakate, là où les espoirs vont revivre, là où la lumière va encore briller, là où ce qui est fermé va encore s'ouvrir. On m'a laissé tomber, mais ton onction va me récupérer. On m'a laissé tomber, mais le cadavre d'Élisée va me récupérer. Là où la double portion chôme, Rapokatola, Pilama Shaparake, Ikalabaroto Rapania.
Separakata. Palotana kapahate. Iklakotona bushakala. Shakala bahata. Je ne vais pas tomber là où on va me condamner, là où on va m'achever. Au nom de Jésus, David est tombé dans tes mains. Mephibosheth est tombé dans les mains de David. Seigneur, ce que les hommes ont laissé tomber, ta puissance peut les récupérer. Ce que les hommes ont laissé tomber, ta puissance peut le faire revivre. Ce que les hommes ont laissé tomber, ta puissance peut donner une autre chance. Que quelqu'un entre dans une nouvelle 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 occasion. Dans une nouvelle opportunité. Et ya parosha kalabaha. Ropata kalabana shere. Ropata kalabahata. Yakapata parababa. Zebrosha kalabara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Je déclare sur ta vie ce soir. Même dans ton cadavre, tu vas bien tomber. Même dans ta chute, tu vas bien tomber. Même dans ta chute, tu vas bien tomber. Au nom de Jésus, là où les hommes ont déclaré la fin, Dieu va déclarer ton nouveau départ. Là où le monde a déclaré ta fin, tu es venu échouer dans cet endroit ce soir. Reçois la nouvelle chance. Reçois la restauration. Reçois le rebondissement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Acclame Jésus si tu le crois. Acclame Jésus si tu le crois. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Il dit l'homme alla toucher. Elle a touché les os d'Élisée. Quel est ce cadavre qui marche et qui va toucher? Quel est ce genre de cadavre qui peut aller de lui-même aller toucher? On verra ça un autre jour. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que tu vas répondre. Assieds-toi rapidement. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour cette série. Des rois et des reines vont émerger. Des hommes et des femmes qui seront stratégiquement positionnés par la main de Dieu. Dieu va te confier la destinée des nations. Dieu va te confier la destinée des familles. Dis Amen parce que ce sont des flèches de prophétique. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous sommes en train d'apprendre un certain nombre de choses pour développer la mentalité du royaume. Amen. Amen. Alors rapidement ici ce soir, on ne va pas retourner dans les rappels. Nous sommes arrêtés là où nous parlions d'activer notre royauté. Comment on peut activer notre... Alors nous avions dit qu'on est roi par la naissance. Nous sommes rois par la naissance, donc je disais oui. Ok. Et nous sommes rois par élection, choix divin. Nous sommes rois par transfert. Nous sommes rois par... injustice. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Et on peut aussi être roi par conquête.
et par héritage. Alors j'aimerais rapidement ici, avant de passer à la suite, donner 4 dimensions du royaume de Dieu. 4 dimensions de l'existence du royaume de Dieu. 4 dimensions de l'existence du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la manière qu'il existe maintenant. La manière que le royaume de Dieu existe maintenant. Ok, il y a 4 dimensions de son existence, de son fonctionnement. Alléluia. La première, j'appelle ça la dimension. Écrivez quand même, je vais expliquer d'abord. Écrivez d'abord, je vais expliquer. La dimension intrinsèque, la dimension qui est la dimension sous-entendue, la dimension imagée. Yes, on donne une image, d'accord? Alléluia. Ou encore la dimension spirituelle. Dimension spirituelle. Ok, la dimension spirituelle du royaume de Dieu. C'est la première dimension. Luc 17. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Ouais, ils sont en train de demander le royaume là dont tu parles tout le temps. Ils n'ont entendu parler que du royaume. Alors ils demandent, mais quand est-ce que ça va venir? Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne vient pas de manière à ce que tout le monde va le voir. On ne dira point il est ici ou il est là-bas. Car voici le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. C'est déjà au milieu de vous. Donc c'est spirituel. C'est imagé. C'est spirituel, c'est intrinsèque, c'est sous-entendu. On ne le voit pas comme ça avec les yeux, mais il est là, il est réel. Le royaume de Dieu, c'est la première dimension. Quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de cette dimension spirituelle. Deuxième dimension, la dimension instrumentale. En tant qu'un instrument, le royaume en tant qu'instrument. Lokola et salelo. Encore la dimension instrumentale du royaume. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu 5 verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais le sel, s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors là, Jésus est en train de dire, manifestez le royaume, manifestez les vertus du royaume. C'est comme un instrument que vous utilisez pour vivre, pour opérer parmi les hommes. Donc vivez comme des ambassadeurs parmi les hommes. Vous êtes le sel de la terre, pas le sel de l'église, pas le sel dans l'église. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est là dehors, pas ici dedans. Ici dedans, nous tous nous sommes lumière. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met là dehors dans la maison pour que tout le monde soit éclairé. Alors c'est quoi cette maison? Il dit, votre lumière luise ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. C'est la deuxième dimension. Vivre le royaume de Dieu, vivre la vie du royaume de Dieu
devant les hommes. Kobika bomwa bokonza nzambe liboso na bato. Troisième dimension, Et puis melo ya la misatu. dimension immédiate. Et puis melo ya mpuasa. La dimension Et immédiate. puis melo ya mpuasa. La manifestation immédiate. Kotalisa mi ya mpuasa. Ok, je donne ça dans Luc chapitre 11. Luka zomi na moko. Luc chapitre 11, Luka zomi na moko. verset 20. Mokapo zomi na Luc mibale. chapitre 11, Luka zomi na moko. le verset 20, il dit ceci. Zomi na mibale. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le royaume, que je chasse les démons, Kasi soki ezali na nzela mosapi na nzambe nde nazobenga na le bandeko. royaume de Dieu est donc venu vers vous. Eliko loba ete bokondi na nzambe eye penza epai na biso. Si, je répète, si c'est par le doigt de Dieu Boye soki ezali na nzela loboko to mosapi ya que nzambe. je chasse les démons, O nga nazobenga na le bandeko. royaume de Dieu est donc venu vers vous. Boye bokondi na nzambe eye epai na Donc Jésus biso. est en train de dire, Yes, ana si vous koloba. voyez les démons partir, So bomoni vous voyez milimo les miracles ekokende. s'accomplir, Bikamwe ezosalema. c'est déjà le royaume de Dieu. Eliko loba ete bokondi Le na royaume nzambe de Dieu est ezali. déjà là. Bokondi na nzambe eza. C'est immédiat, c'est là, c'est Eza wana na présent. puasa ezotalisama. Alléluia. Amen. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de futur. Bokondi na nzambe eza te oyo ekoya. C'est quelque chose de déjà maintenant. Eza oyo ezali On le déjà. vit déjà maintenant. Tozobika yango sika sikoyo. Praise the Lord. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 8. Buku ya ebelo mibale nzela kotanga mwambe. Hébreux 2, verset 8. Buku ya ebelo mibale nzela Tu as mis kotanga toutes choses sous ses pieds. oza na nyonso na se na makolo na En yo. effet, en lui mettant toutes choses, Boye na kotiaka biloko en lui nyonso. soumettant toutes choses, Na kokitisa biloko nyonso. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Nzambe atikaki eloko moko te oyo Cependant, ekumbamelaki nous ne ye. voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Boye te yango tozomona makambo nyonso efukameli ye Et te. donc, il est en train de dire il y a deux réalités. Alobi eza bosolo Maintenant, mibale. Dieu a dit que toutes choses sont sous ses pieds. Awa alobi ete biloko nyonso na se na C'est makolo ainsi na que ye. nous voyons les démons sortir. Boye yango tomona Mais il y a bademo na encore bazokende. une autre réalité qui viendra, Boye eza na bosolo mosusu ekoya. qu'on n'a pas encore vue. Oyo tomoni yango Et na ça ino amène à te. la quatrième dimension. Yango wana ezomema biso na C'est la epimelo ya minene. dimension du royaume imminent. Epimelo ya bokonzi ezongala. Qui est urgent, qui va venir, Oyo ezoya na mpuasa. qui viendra urgemment. Oyo ekoya na C'est mpuasa. imminent. Na Ça ne va mlombango. pas tarder. Ekoumela te. Donc le royaume de Dieu, Bokonzi na c'est nzambe. spirituel. Eza na Nous molimo. le démontrons. Tozotalisa C'est yango. là parmi nous. Eza kati Et na ça biso. va venir. Pe yango ekoya lisusu. Alléluia. Amen. Apocalypse 11. Emoniselo zomi na moko. Apocalypse 11, Buku verset eboniselo zomi na moko. 11, verset 15. Nzela kotanga zomi na Apocalypse mitano. 11, verset 15. Le septième ange sonna la trompette. Au mwanze ya sambo afulaki kelelo. Et il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient: Ezaki na mongongo makasi ezobima na le likolo royaume ezoloba. du monde est remis à notre Seigneur Bokonzi ya mokili epesami na nkolo et na à son biso. Christ. Pe na Kristo Et na il ye. régnera au siècle des Ye siècles. akodondwa na bikeke pe na bikeke. Dis Amen. Loba amen. Une autre version dit les royaumes au pluriel. Ba version c'est lobi ba bokonzi. Les royaumes de ce monde Ba bokonzi ya mokili sont oyo. remis entre les mains du Seigneur. Ezongisami Donc il y a epesami na une maboko dimension, ya le nkolo. royaume est parmi nous. Eza na imelo ya bokonzi C'est oyo eza kati na spirituel. biso na molimo. Nous la vivons parmi les hommes. Tozobika Nous yango les na kati ya démontrons bato. par des signes et des prodiges. Tozotalisa yango na bilebo pe Et puis bikambo. il y a une autre dimension qui va venir, Eza na epimelo qui ekoya. sera maintenant pratique Pe kozala pele et kotalisa qui va maboye. annihiler tout autre royaume. Oyo ekokweyisa bokonzi Il n'y mosusu. aura plus d'autre royaume qui va exister. Ekozala te na bokonzi mosusu ekobika. Alléluia. Amen. Alors quand nous disons que nous sommes des rois et des reines en Christ, Ntango tozoloba toza bankumu ya basi pe mibali kasi na Kristo. alléluia. Amen. Quand nous disons que nous sommes des rois et des reines en Christ, Ntango tozoloba toza bankumu ya basi pe mibali on doit kasi na comprendre Kristo. cette réalité. Esengeli Le tososola. royaume, écrivez donc, le royaume de Dieu Bokonzi na est Nzambe une réalité spirituelle. eza bosolo ya Nous sommes molimo. dans une réalité Toza spirituelle. na bosolo ya molimo. 2. Ya Nous mibale. sommes dans une réalité présente. Toza na bosolo oyo ya sika sikoyo. 3. Nous Misato. sommes dans une réalité de tous les jours. Toza na bosolo oyo eza ya mikolo na mikolo. Et puis 4. Pe ya Nous minei. sommes dans une réalité future qui va Toza na venir. bosolo oyo ekoya. Alors en tant que roi et reine, Bolokola nkumu ya mwasi on to avait dit mobali. ceci. Tolobaki Un boye. roi, c'est un individu, Nkumu aza kaka une moto. personne qui règne sur un territoire. Moto azodondwa na etuka Et à moko. cause de lui, Pe mpo na ce ye. territoire devient un royaume. Etuka wana ekomi bokonzi. Et ce territoire est habité par un Pe peuple yango ebiki na bato. sur qui il règne Wapi aussi. ye azodondwa likolo Alors na donc bango. il y a le roi, Boye eza na il y a nkumu. le territoire, Eza na il y a etuka. le peuple. Eza na bato. Le roi, c'est de ça qu'on a parlé.
On a dit comment activer la royauté. Maintenant la question qui reste, si je suis roi en Christ, où est mon territoire? Où est mon territoire où je vais régner? Et où sont les peuples? Où est le peuple sur qui je vais régner? Et c'est ce que nous voulons maintenant voir. Le territoire du roi. Le territoire du roi. Le territoire du roi. Alléluia. Amen. Praise the living Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, j'ai un territoire. J'ai un territoire. Dis-le bien, j'ai un territoire. J'ai un territoire où je règne. où je règne. Alors, tu comprends que Dieu, dès le départ, il a montré, je répète encore ce que j'ai toujours dit. Dieu a toujours, j'ai toujours dit que Dieu a toujours démontré. Tu sais, je vais t'oublier, hein, je ne vais plus te corriger parce que. D'accord? Débrouille-toi d'être. Même si Kotarangaï, hein, Kotingaï, ça te tambour ensemble. Parce que comme la zone qui peut, on a Bossana. Dieu a toujours montré que pour l'homme, il a une place. Dès le départ avec Adam, il a montré qu'il a une place. Il a créé la terre et les cieux, bien sûr. Mais dans la terre, il a planté un jardin dans lequel il plaça l'homme. C'est ça la pensée de Dieu. Tu as une place. Tu as un territoire où tu es censé régner. Et le dessein éternel de Dieu, c'est lequel? Que son règne qui est là dans les cieux, que ça se manifeste ici sur la terre à travers l'homme. Et l'homme là, c'est toi. Dieu veut que ce qui s'est fait là-bas se manifeste sur la terre à travers toi, dans le domaine, dans le territoire, dans la place qu'il t'a donnée. Alors tu as une place. Il pouvait placer Adam n'importe où. Non, il a placé dans une place qu'il a lui-même expressément, intentionnellement plantée. Alors dis avec moi, j'ai ma place. J'ai ma place. Dis avec moi, j'ai mon territoire. J'ai mon territoire. Dis-le très fort, j'ai ma place. J'ai ma place. J'ai mon territoire. J'ai mon territoire. Écoute ceci, tu ne vas pas réussir n'importe où. Tu ne vas pas exceller n'importe où. Tu ne vas pas là où tu veux. Ta réussite n'est pas n'importe où. C'est là où Dieu t'a placé. C'est là où Dieu a choisi pour toi. Et cet endroit-là, c'est là ton territoire. C'est là ton domaine. C'est là où tu exerces ton règne. Tout roi en dehors de son territoire n'est plus roi. Il sera roi que pour ceux-là qui le connaissent. Et ceux-là qui le connaissent qui appartiennent à son règne. Mais ailleurs, il est soit un danger, il est un ennemi. Il est un danger parce que ça va ressembler à une préparation d'un coup d'État, à une préparation d'une rébellion. Alors on devrait soit l'arrêter parce qu'il est un danger, soit on doit le tuer. Donc tout roi qui est en dehors de son territoire ne peut pas exceller. S'il n'est pas un danger, alors il est exilé. Il est exilé. On doit le prendre comme un réfugié. Alléluia. En d'autres termes, il perd tous ses privilèges. Alors donc tu dois rester et je dois rester dans mon domaine. Je dois connaître et tu dois connaître ton domaine et reste dans ton domaine. Alors je t'aide. Je vais t'aider à localiser ton domaine en posant certaines questions et en y répondant, en donnant certaines choses, certains éclaircissements. Ça va nous aider à connaître notre domaine. Parce que ton domaine a aussi des valeurs que ton règne. Tu perds ton domaine, tu perds ton règne. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le roi
sont conscients du territoire. bankumu bayebi tina ya etuka na bango. Praise the living Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Alors voici quelques questions. Tala moi mituna. Ou plutôt, première chose, To eloko ayambo. pour identifier ton règne, ou plutôt ton domaine. Boyeba etandona ya kodo. Première chose, Eloko ayambo. connais Yeba ya. ton domaine d'expertise. Etando wapi yo ozana zebi. Ton domaine d'expertise, là où tu sais faire. Et puis Ton, melo yebi ko sala le ton malamu. domaine d'expertise naturelle. Et puis yo ya. Là où tu sais faire les choses. Tu sais faire les choses naturellement. Yeah, c'est ça ton domaine. C'est ton domaine. Ton domaine d'expertise. Tes dons naturels. Tes dons naturels. Alléluia. Tes dons naturels. C'est un signalement sur ton domaine. 2. Ton domaine d'expérience. Expérience, pas sagesse, expérience, patience, les choses que tu sais faire, les choses que tu as apprises. Il y a des choses que tu as apprises par expérience, les choses auxquelles tu as été exposé par expérience. On en a parlé un peu largement lorsqu'on a parlé que la lumière soit. Ton domaine d'expérience. 3. Ton domaine d'excellence. Tout cela, excellence, ça ne veut pas seulement dire bien faire. Excellence ici ne veut pas dire bien faire. Ça veut dire bien faire plus que les autres. Bien faire plus que les autres. Il peut y avoir beaucoup de gens qui le font, mais quand toi tu le fais, c'est plus que eux. Alors ça peut paraître négligeable aujourd'hui. Ça peut paraître vouloir te ramener à la case de départ aujourd'hui. Parce que nous avions été éduqués à grandir et à penser que notre futur, notre vie se trouve dans notre diplôme, dans notre certificat, dans notre diplôme. Alors nous avons été dirigés à étudier des choses qui étaient des choix des parents, des choix des circonstances sociales, des circonstances économiques dans lesquelles nous vivons. Alléluia. Alors c'est ça qui a motivé nos choix. Mais quand tu rentres dans les Écritures, tu vas remarquer cela, que les domaines de ton expertise, d'expérience et d'excellence, c'est souvent les domaines là où Dieu place quelqu'un pour qu'il règne. C'est ça ton jardin d'Éden. C'est ça ton jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Une autre façon de le dire, je continue. Quatrièmement, domaine des passions. Domaine où tu es passionné. Non, passionné c'est l'amour, un amour fort. Un amour fort. Un amour fort que tu préserves. Quelque chose que tu peux te battre pour cela. Tu as la passion pour cela. Il y en a qui ont la passion pour les enfants. Il y en a qui ont la passion pour les animaux. Il y en a qui ont la passion pour l'habillement. Il y en a qui ont la passion pour la coiffure. Ces domaines de passion-là. 5. Le domaine de problèmes que tu peux résoudre, que tu résous sans problème. Même tu résous les problèmes sans problème. Très important. Tout ça, ce sont des indications de ton territoire. Ça peut ne pas être ton territoire éternel pour toujours. Mais quand tu suis cela, tu ne vas jamais t'égarer. Tu ne vas jamais sortir de ton territoire. Ne suis pas la vie selon les circonstances économiques ou sociales. C'est parce que ce jour-ci il n'y a pas d'argent, ou bien c'est parce que papa a dit ou maman avait dit. Non, c'est très dangereux. Là tu vas régner en dehors de ton territoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est toujours là ce soir? Amen. Alors donc c'est ça ton domaine. Quand tu peux identifier ton domaine,
C'est dans ce domaine-là que Dieu veut se manifester en passant par toi. Il veut se manifester. Il veut que sa volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre en passant par toi. Comme il passait par Adam. Comme il passait par Adam. Et Adam a donné les noms à tous les animaux. Et le règne de Dieu a été établi sur la terre. Praise the living Jesus. Alors la question qu'on peut se poser encore, c'est que pourquoi Dieu veut passer par moi? Ou plutôt pourquoi Dieu est intéressé dans mon domaine? Pourquoi Nzambe alingi domaine nangae? Pourquoi il est intéressé par mon domaine? Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Écoute ceci. Parce que ton domaine, c'est ton domaine d'activité. Alléluia. J'avais dit la fois dernière, quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, c'était en même temps le temple, c'était l'autel, c'était aussi le lieu professionnel, c'était aussi le lieu familial. Tout était là-dedans. Tout était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alors regarde la réalité. Ton domaine d'activité, là où tu travailles, alléluia, c'est pour ce domaine-là que tu vas pour 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire. Ça fait déjà 15 ans. Et puis tu vas encore ajouter pour les autres 6 ans à l'université. Ça fait 21 ans déjà. Et puis c'est le domaine dans lequel, c'est le domaine pour lequel, ou dans lequel tu passes la longueur de ta journée. Tu quittes la maison à 7 heures et tu entres le bureau à 8 heures et tu vas rester là-bas jusqu'à 17 heures. Pour d'autres même jusqu'à 18 heures. Donc tu passes toute ta vie là-bas. C'est ce domaine-là où tu pars. Là où tu vis ta vie. C'est-à-dire presque le 3/4 de ta vie, tu les passeras dans ton domaine d'activité. Alors tous ces domaines-là, ce domaine d'activité-là, là où tu passes toutes ces heures, regarde, tu ne vas pas 3 ans au maternel pour apprendre comment vivre avec ton mari ou ta femme. Tu ne vas pas 6 ans d'école primaire pour vivre avec ton mari ou ta femme. Ou bien 6 ans à l'école secondaire. On n'apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas ça à l'université. Et pourtant, ce sont des choses plus sensibles. Que si ça ne marche pas, tous les autres ne vont pas marcher. Mais nous avions capitalisé. Parce que c'est le diable qui l'a voulu ainsi. Nous passons toute notre vie là-bas. Mais on n'est pas préparé, par exemple, pour vivre dans le mariage. Quelqu'un avec qui tu vas passer la nuit sur le même lit, il n'y a aucune université qui t'apprend à vivre avec elle. Aucune université qui t'apprend à vivre avec lui. Lorsque les enfants vont venir, on ne te prépare presque pas comment vivre avec eux. Comment les éduquer. Et alors tu dis, bon, je vais aller à l'église. Mais à l'église, tu sais comment tu te comportes. D'abord, tu viens en retard. Et puis quand tu viens, tu regardes la montre. Tu dis, on doit aller travailler. Je dois aller travailler. Donc tu passes moins du temps. Alors si on se demande pourquoi Dieu est intéressé dans notre domaine, come on. Si on se demande pourquoi maintenant Dieu est intéressé, pourquoi il aime notre domaine, pourquoi Dieu aime notre domaine, c'est parce que tu passes toute ta vie là-bas. C'est dans ce domaine-là que nous allons nous manifester comme le sel. C'est dans ce domaine qu'on va se manifester comme la lumière. Alléluia. Dieu est intéressé dans ton domaine d'activité. Il veut se manifester là-bas. Il est conscient de la réalité de la perversion dans laquelle l'humanité est entrée. La perversion dans laquelle nous nous retrouvons fait que le domaine de notre activité prend plus notre temps, prend plus notre vie,
C'est ainsi maintenant qu'il a dit. boye yango ya lobi Tout pouvoir m'a été donné kuya nyonso dans epesa les mbela cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi eza mpona nini allez dans le monde, okende na mokili allez dans le système, okende na allez mayele là où la vie se passe, okende esika bomo allez là où ozoleka les hommes passent leur temps, okende esika bato bazolekisa allez dans le monde okende na et mokili faites des nations. mpe bosala na bikolo Alléluia. Amen. Faites de ces nations-là bosala na bikolo les wana disciples. batoma na C'est ngai là-dedans que vous vous manifestez. eza kuna nde bokomi Mais la talisa mentalité de l'église locale kasi makanisa etonga lelo nous a littéralement déconnectés. yango mpenza ekabola biso Avec de bonnes intentions, c'est vrai. na makanisa kitoko En bosolo disant qu'on doit mettre Jésus en premier, et c'est vrai. na koloba ete esengeli totia yesu liboso Et on eza doit solo mettre les choses de Dieu en premier, et c'est vrai. esengeli totia makambo ya nzambe liboso eza Mais de bosolo quelle manière? kasi na lolenge De nini quelle na manière? lolenge Et nini c'est la manière, dans la manière que nous avions, c'est dans la manière de mettre ça en pratique eza na lolenge tozotia yango na misala que nous avions gaffé. nde biso tokweyaki Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai un domaine, j'ai un domaine j'ai un territoire j'ai un territoire dans lequel je vais régner. dans lequel je vais Je régner. t'entends pas, l'interprète ne dit pas. Tout le monde dit, j'ai un domaine, un territoire dans lequel je vais régner. Et Dieu veut se manifester à travers moi dans ce domaine-là. Ce domaine. Alléluia. Amen. 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 Alors donc, voilà ce qu'on va faire. Boye tala oyo esengeli La tosala question à répondre, motuna ya pourquoi Dieu est koyano intéressé dans ce domaine? mpona nini nzambe aza intéressé na J'ai dit, epibi c'est wana parce que nous passons toute notre vie là-bas. eza po te tolekisa bomo na biso Le kuna 3/4 de notre vie, ba eteni misato ya bomo na nous les biso passons dans ce domaine-là. tozolekisa yango na epimelo wana Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? nini nzambe alingi asala Qu'est-ce que Dieu veut faire? nini nzambe alingi asala yambo Ou plutôt, je continue d'abord à répondre à cette question. Nazo D'accord? ko bana mituna. Parce que nous passons toute notre vie là-bas. po te tolekisa bomo na biso Le mobimba kuna 3/4 de notre vie bangonga misato ya bomo na est biso na passé dans ce minei domaine-là. ezoleka na epimelo wana Alors maintenant, Dieu veut nzoka nzambe alingi que nous puissions être comme, je ne sais pas si vous avez pris ça à l'histoire. Il y a cette histoire qu'on appelle le cheval de Troie. cheval de Troie Vous connaissez l'histoire cheval de Troie? Ok? D'accord, ton cours d'histoire, tu l'as oublié, d'accord? Cheval de Troie, c'est lorsque eza tango les Grecs tango ba grec ont fait un cadeau aux Romains. bapesi Le likabo roi grec a fait un cadeau aux nkumu Romains. ya grec apeli likabo na nkumu Et ya le ya cadeau, Romain. c'était une sorte de statue, Pe un likabo- monument, likabo yango ezalaki ekeko en forme d'un cheval. na Un elili grand ya monument. punda ya Un monene grand monument. Et puis ça roulait, c'est entré. pe yango Et ebandaki c'est entré dans les camps, d'accord? ekotaki na ngambo Oh, na le roi, les Romains ne savaient pas nzoka baromaine que dans bayebaki ces te monuments, ete na ekeko il y wana avait des soldats grecs qui étaient ezalaki na dedans. basoda bazalaki na Il y a kati qui étaient dedans cachés. bazalaki na kati Alors babatamaki l'idée, c'est que quand ils vont recevoir le cadeau, babi ntango bakozwa libonza wana la nuit quand ils vont na dormir, butu ntango les bakolala soldats vont sortir bambolombolo et ils vont bakokota attaquer la ville bakobundisa et ils vont eguba prendre la mpe ville. bakozwa C'est eguba ainsi que wana César a dit, boye nde césar alobaki je crains les Grecs, nazobanga bagrek surtout quand ils font des cadeaux. mingimingi ntango bazopesa C'est biso une makabi expression qu'on utilise aujourd'hui eza eloko pour balobelaka montrer que ce n'est pas n'importe quel cadeau que tu dois recevoir. koloba ete eza kado nyonso te Alors esengeli Dieu ozwa veut que tu sois comme un cheval de Troie. boye nzambe alingi ozala kwa cheval de Troie C'est-à-dire partout où tu entres, esika nyonso ozokota c'est Dieu qui entre. nzambe nde azokota Partout où on te reçoit, esika nyonso bazoyamba c'est Dieu qu'on reçoit. eza nde nzambe oyo Dis bazoyamba amen à cela. amen En d'autres termes, na lolenge moto il veut akolobela que tu sois comme un agent secret. alingi ozala lokola moto ya Un agent secret. moto Donc akobatama il est caché en toi. abatami kati na Quand yo il entre, et donc quand tu entres, on ne va pas le voir. bakomona yo On ye le te. voit toi. bamona Mais yo c'est lui qui est à kasi aza l'intérieur. na kati Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est à eza l'intérieur. nzambe nde aza na Quand kati ils ont reçu Joseph, ntango bayambaki ils ne yuda savaient pas que Dieu était en lui. bayebaki te ke Quand ils ont reçu Esther, ils ne savaient pas que Dieu était en lui. Quand ils ont reçu Daniel et les autres, mpe basusu ils ne savaient pas que Dieu était en eux. bayebaki te ke nzambe aza Alléluia. kati. Amen. À travers eux, na nzela na bango Dieu s'est manifesté. nzambe amimonisa À travers toi, na nzela na Dieu yo va se manifester. yes amen Dis amen fort. amen Une autre raison, c'est parce que
Dieu utilise le milieu professionnel pour des raisons prophétiques. Dieu utilise nos milieux professionnels pour des objectifs prophétiques. C'est-à-dire il a des choses qu'il veut accomplir. Il a des choses qu'il a déjà dites. Des choses qu'il a déjà prophétisées. Mais pour que ça le manifeste, c'est dans le milieu professionnel. C'est ainsi que toutes ces personnes, comme les Joseph, les Esther et les Néhémie, ils ont accompli des prophéties dans le milieu professionnel. Alléluia. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Alors, cela va demander donc que nous puissions faire certains changements en nous. Certains changements dans notre mentalité. Certains changements dans nos conceptions des choses. Alléluia. C'est-à-dire que ce que nous considérons comme notre travail, notre domaine d'activité, la vie nous a formés. La vie nous a éduqués à faire de cela ce que j'appelle souvent notre gagne-pain. Là où nous mangeons, là où nous gagnons le pain pour pouvoir à notre famille. Et c'est vrai, et c'est bien. D'accord? Mais c'est juste un problème de shifter les priorités. Un problème de changer les priorités. Alléluia. Si tu comprends que tu es roi, établi par Dieu, et il t'a placé dans un territoire, ton domaine professionnel, ton domaine d'activité, alors tu comprends que tu es redevable à Dieu. Tu n'es pas redevable à toi-même, ou à tes enfants, ou à ta famille, ou à tes parents. Tu es redevable à Dieu. Alors donc, je dois changer ma façon de considérer ce travail. Alléluia. C'est ainsi que le travail, notre activité, si vous êtes commerçant, que vous êtes professionnel, vous êtes dans une carrière, vous vendez, vous achetez, quel que soit ce que vous faites, votre travail n'est plus un gagne-pain. Ça va t'aider à ce que tu n'en fasses plus un gagne-pain. C'est devenu quoi maintenant? C'est devenu ta mission. C'est ta mission. Le roi est là en mission. Si Saoul a perdu la royauté, c'est parce qu'il a oublié qu'il était en mission. Il a oublié que Dieu l'a placé là pour ses desseins à lui. Il a commencé à vouloir défendre ses intérêts. Il a commencé à vouloir défendre le trône pour lui-même et pour ses enfants. Il commençait à prendre ce qu'il ne faut pas prendre parce qu'on ne sait jamais. Mais David a gardé l'idée que je suis ici pour représenter Dieu. Alléluia. Praise the living Jesus. Donc ton trône, ton domaine d'activité n'est plus un gagne-pain. C'est le lieu où tu exécutes ta mission. Mission, ça veut dire un jour et tous les jours je rendrai compte à Dieu. Je rendrai compte à mon boss, à mon roi, parce que je suis un roi mandaté par un autre roi dans ce territoire. Je suis un apôtre, un apostolos. Il m'a envoyé, je suis en mission et je le dois à lui. Alors quand tu as la mentalité de la mission, que tu rendras compte à Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne fais pas ce que tu penses. Tu ne fais pas comme toi tu l'entends. Tu le fais comme lui l'entend. Parce que tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur ne dit pas ce que lui pense. Il dit ce que son gouvernement pense. Il ne dit pas, il ne fait pas les choses comme il le veut. Je suis en mission. Quelqu'un dit avec moi, je suis en mission. Dis-le bien comme un ambassadeur.
Donc ton travail devient une mission. boye mosala na yo ekomi etinda. Une mission, si ça veut dire, Etinda likoloba. il y a un temps. Eza na Il y a tango. un temps. Eza na Tu tango. n'es pas là, c'est compté. Batango no eza C'est kotanga. compté. Eza ya kotanga. Alléluia. Il y a Amen. une période. Eza na tango. Un, tu dois rendre compte. Yambo kopesa rapport. Deux, il y a une période. Pe mibale eza na Tu ne vas pas être là pour toujours. Okozala mpona libela te. Alléluia. Amen. Et le temps ici, j'allais plutôt dire, il y a un timing. Ah, on a dit oloba eza likambo. Eza Timing, na la tango. différence entre temps et timing, dis-le en français comme ça. Bokeseni entre temps na timing. Le temps, c'est comme ça, c'est compte, d'accord? Eza lolenge Mais ebatanga. timing, ça veut dire c'est déjà programmé. Timing elikoloba déjà C'est balenge déjà na yango. programmé. Eza na tango elenge. Voilà pourquoi Jésus Yango disait, Yesu alobi. je dois faire pendant qu'il est encore jour Esengeli nasala wana mokolo eza na yo. l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Mosala oyo atindanga. Il y a des choses que tu ne peux faire que maintenant. Eza biloko okosaka Il y a des choses que tu ne dois comprendre que Eza maintenant. na biloko esengeli ososola. Si tu rates ça Soki maintenant, ozangeli yango tu otika rates yango. le temps de ton Yo règne. ozangeli tango Mais ça ne okozonga sera na pas yo. ton histoire. Kasi ekozala lisolo na yo. Tu sais que tu vas rendre compte. Oyebi okopesa Ainsi rapport. Dieu descendait chaque soir Oyo nzambe abandaki kokita pour pokwa voir ce nyonso. que Adam faisait. Mpona tala oyo Adamu abandaki Garde kosala. ça dans ta tête. Batela yango na Et motu. puis deux, il y a un timing. Pe ya mibale timing. Le temps va passer. Tango ekoleka. Il y a un temps où tu n'auras plus la même énergie. Eza na tango okozala Il y a na un temps makasi où tu wana n'auras te. plus même l'énergie pour apprendre des choses comme celle-ci. Eza na tango okozala na makasi oyo ekola makambo lokola oyo. Alléluia. Amen. Donc tu es conscient du temps. Esengo ozala na mabanzo ya On va tango. revenir là-bas plus tard. Tokozonga kuna Donc ton mbala. travail et mon travail, Mosala na yo mosala c'est na ma nga. mission. Eza etinda na nga. Deux, Ya le mibale. travail, Mosala. c'est mon adoration. Ezali kogumba C'est mela. mon adoration. Eza kogumba C'est mela là na le nga. temple du jardin Eza d'Éden. wana nde temple ya- Et ya- c'est ya en Eden. l'honneur de Dieu. Eza mpona nkembo ya nkolo. C'est en la glorifiant mon Dieu. Eza mpona Ça kokembela doit nkolo. rendre gloire à Esengeli Dieu. nazongisa nkembo Ça mpa ne na vient nkolo. pas me glorifier moi. Ekokembela ngai Je ne te. cherche pas des titres pour qu'on m'acclame. Nazoluka bapete Je te ne mpo cours babetela pas nga après les maboko. promotions pour qu'on me respecte. Nazozwa bapromotion te mpo C'est batosa pour nga. la gloire de Eza Dieu. mpona nkembo ya Nzambe. Donc ton travail, Nzoka ton mosala na yo. activité Mosala na yo. est une plateforme d'adoration. Eza etando ya kogumba Est mela. une plateforme comme un hôtel. Eza lokola Jésus doit être glorifié Yesu là-bas. esengeli akembela maboko. Jésus doit être honoré. Yesu esengeli On akembela doit maboko. voir cela. Esengeli bamona On va yango. voir ça prochainement quand on va aller en profondeur. C'est comme ça que Daniel, Boye nde Daniel, quand il était à Babylone, il était dans Babylone. une activité politique, azalaki na mosala ya politique. dans le palais, dans le couloir du Na pouvoir. palais ya nkumu. Mais tout le monde savait Kasi bato nyonso que bayebaki Daniel ete Daniel était serviteur de azalaki l'Éternel. mosali na Yahweh. Alléluia. Amen. Il rendait gloire à Dieu. Balobi abandaki kotonda On lui a Nzambe. même dit, Bayebisi on lui a ekutu. même dit, on m'a appris que Bayebisi toi nga. tu interprètes les rêves. Ete yo Il a olimbolaka dit bato. non, roi, Alobi te ce n'est nkumu. pas moi. Eza ngai Il y a te. un Dieu au Eza ciel. na Nzambe aza likolo. C'est lui qui donne les réponses. Ye nde apesaka biyano. Ton travail, Mosala na ton yo. activité Mosala na yo. doit être en l'honneur de Dieu. Esengeli eza mpona nkembo ya C'est Yahweh. pour son honneur. Eza mpona C'est lokumu pour na ye. sa gloire. Eza mpona lokumu Alors na ye. avec cette mentalité-là, Wena mabanzo tu oyo. n'acceptes pas n'importe quoi. Okondima Tu makambo ne nyonso fais pas te. n'importe quoi. Okosala makambo Tu nyonso n'acceptes te. pas parce que ça est ayoté. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Eza yo te. Tu n'admets pas n'importe quoi. Okosala Au lokola nom bisala de na je te. ne sais quoi. Na kombo oyo Tu ayebi te. acceptes n'importe quoi parce que c'est comme ça qu'on le fait. Ozondima makambo oyo eza nde bongo esalema. Bakolongola yo. On va t'enlever Le ton Saoul a matin. perdu cela Sala lubungisa parce qu'il n'a yango. pas rendu gloire à Po Dieu. atondaki On Nzambe l'a te. remplacé par quelqu'un d'autre. Balongolaki mpe batiaki moto. Toi, tu ne seras pas remplacé. Yo bakolongolo Au te. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Je Christ. termine. Na suki On va aller en profondeur prochainement. Tokota na buzido. Troisièmement, Ya misato. ton travail, Kosala na c'est yo. une guerre. Eza bitumba. C'est une déclaration de guerre. Eza C'est un kotatola combat bitumba. spirituel. Eza bitumba molimo. C'est une expression de guerre. Eza expression ya Et bitumba. la prochaine fois, je vais vous faire voir Balasima na kotalisa bino. comment est-ce que quand Paul a parlé des principautés, domination, autorité, esprit méchant dans les lieux célestes, il parlait du milieu professionnel. Il ne parlait pas de mari de nuit, de femme de nuit, ou bien des histoires de Tobokoko, ou bien... Mpona bande kolobela te makambo ya mari na makambo ya bokoko. Non. il parlait de la vie professionnelle. Bande kolobela esika C'est mosala. là le vrai champ des batailles. Kuna nde eza esika bitumba. Alléluia. Amen. Ton travail, ton activité Mosala ozosala. est une déclaration de guerre. Eza litatoli ya Nous bitumba. sommes en guerre. Toza na bitumba. C'est une guerre réelle. Eza bitumba C'est une solo. confrontation des royaumes. Eza
le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Et chacun doit montrer son camp. Chacun doit conquérir son camp. C'est ainsi que c'est absurde qu'il y ait aujourd'hui cette sorte de tolérance au nom de l'amour. On accepte n'importe quoi au nom de l'amour, au nom de la paix. On accepte n'importe quoi dans l'église. On accepte n'importe quoi. Et des serviteurs de Dieu commencent à exalter des musiciens mondains. Avant d'aller dans leurs concerts, dans les arènes, on prie pour eux sur l'estrade. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Le royaume des ténèbres, nous sommes en guerre. Ils sont en guerre contre nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Donc ce n'est pas seulement une affaire de j'aime la musique. Non. Ce n'est pas seulement une affaire de la culture congolaise. Non. Non, nous allons manifester le royaume jusqu'à ce que nous allons changer même les cultures. Oh, tu ne dis pas amen à cela. Nous allons revoir les cultures. Les cultures vont changer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Au nom de la culture congolaise, je ne veux pas exalter le royaume du diable. Alléluia. Quand je ne prends pas l'alcool, ce n'est pas seulement une affaire de goût. C'est pas une affaire de goût, non. C'est une affaire de guerre. Nous sommes en guerre. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Moi, je suis du royaume des lumières. Et je suis roi dans le royaume des lumières. Et je travaille pour conquérir ce territoire. Parce que beaucoup de milliards et de dollars sont en train de partir là-bas. Ça doit revenir ici. Combien de gens savent que Dieu a dit qu'il va secouer les cieux, la terre, la mer et le sec, et les trésors qui sont partis là-bas vont revenir ici. Qui dit amen à cela? J'ambassade la royauté naïo pour récupérer les richesses. Tabasale la royauté na yo pour na kozongi sabokondi awa na kombo na Yesu. Donc ton travail, c'est une mission, c'est une adoration, c'est une confrontation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière qu'on va faire ce soir, c'est que tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je t'entends pas dire Seigneur. 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 Je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi. Prends-moi comme un roi. Prends-moi comme un roi. Que toi tu as établi. Que toi tu as établi. Prends-moi comme un roi. Prends-moi comme un roi. Un ambassadeur. Un ambassadeur que toi tu as établi. Je viens me livrer à toi, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi. Je veux faire ta volonté. Non pas ma volonté. Non pas la volonté du moment. Non pas la volonté du mouvement. Non pas la volonté actuelle. Je veux te représenter. Je veux te représenter comme ton disciple, comme ton ambassadeur, comme ton apôtre, comme ton roi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je me livre à toi, Seigneur. Que ta sagesse, comme tu l'as donné à Salomon, donne-la moi, Seigneur. Dans ce règne, dans ce domaine, que je règne et que mon règne soit incontestable, imbattable, instoppable. Dis-le encore, dis que ce règne que tu m'as donné dans ce domaine soit incontestable, imbattable, instoppable, au nom de Jésus. Tout ce qui voudra me faire corrompre, tout ce qui voudra corrompre ce règne, tout ce qui voudra corrompre cette royauté, je le combats au nom de Jésus. Seigneur, je t'appartiens. Je ne vais pas trahir ton trône. Je ne vais pas trahir ton royaume. Je ne vais pas livrer ton royaume. Je ne vais pas trahir ton royaume. Je suis en mission ici de ta part. Je suis en adoration pour ta gloire. Je suis en confrontation pour dominer le royaume des ténèbres. Mes mains levées vers toi. Lève ses mains, lève ses mains. Lève ses mains. Et commence à lui dire que tu lui appartiens. Commence à lui affirmer que tu lui appartiens. Ouvre ta bouche, commence à lui dire: Jésus, je t'appartiens.
t'appartiens, je Yesu t'appartiens, naza ya yo. je t'appartiens, Naza ya yo. je t'appartiens. Naza ya yo. Je suis à toi. Naza ya yo. J'accepte la mission. Nandimi etinda. Je veux vivre pour ta gloire. Nalina bika pona Je nkembo veux na yo. t'honorer dans ce que je fais. Nalina memi ona ona sala. Je ne vais pas entrer dans la corruption. Nakokota te na kanyaka. Jésus, je t'appartiens. Yesu naza ya yo. 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 Kapro shakalada bashata. Reba shakata baba. Quelqu'un parle, quelqu'un parle, quelqu'un Moto moko parle. aloba Quelqu'un atatola parle. yango, atatola yango. Quelqu'un ici, Moto moko awa. c'est la prière que Dieu attendait. Eza losambo nzambe abandaki kozela. C'est la compréhension qu'il attendait de ta part. Eza kososola abandaki kozela kuuta na yo. Pour qu'il commence à changer ton Po histoire. banda kobongola lisolo abomona. Il attendait que tu arrives à cette compréhension. Abandaki kozela okoma na epimela Pour que bososolo. tu arrêtes de lutter avec le domaine de l'emploi. Po tika kobunda-bunda na oyo Et tu arrêtes de lutter avec ta vie Po professionnelle. tika kobunda-bunda na bongo Parce que na tu bosala. cherchais ça pour toi. Po banda koluka yango mpo na yo. Tu cherchais ça pour toi. Mais aujourd'hui, tu comprends que ce n'est pas pour toi. Lelo sosolo eza mpo na yo te. C'est pour lui. Eza mpo na ye. Tu es en mission pour lui. Ozala etinda mpo na ye. Tu travailles pour son honneur. Ozosala mpo na nkembo na ye. Tu travailles pour conquérir le territoire pour lui. Ozosala mpo longa bituka mpo na ye. Merci Seigneur. Matondo nkolo. 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 Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Dis avec moi, je suis roi. Je suis roi. Si tu es femme, dis je suis reine. Dis je suis roi. Je suis roi. Je règne dans un territoire. Je règne dans un Et territoire. Dieu va utiliser Et Dieu va utiliser mon territoire mon territoire pour manifester pour manifester ses intentions ses intentions prophétiques. prophétiques. Seigneur, 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 je le sais maintenant je me sais maintenant que dis encore, je le sais maintenant je le sais maintenant que rien ne va me stopper, que rien ne va me stopper, rien ne va me résister. rien ne va me résister. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko esu na mbala moko. Sors ton offrande rapidement. Bimisa libonzano na lombango. Alléluia. Amen. Nous allons continuer cette pensée mercredi prochain. Tokokoba libanza oyo Nous commençons à mokola toucher misato des ya aspects très sensibles. tobandi kosimba esika motuya makasi. Nous commençons à toucher des domaines très sensibles dans cet enseignement. Et donc, à partir du mercredi prochain, on va encore aller plus loin. Praise the Lord. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes de confiance à qui il va confier. Il va les positionner stratégiquement. Soulève ton offrande. Soulève ton offrande. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Nous t'offrons ceci. Rends gloire à ton nom dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnons avec joie. Amen. Que Dieu soit loué. Dimanche 8h, nous serons là pour culte VIP. Alléluia. Nous continuons avec la série
Mystère autour des portes. Alléluia. Amen. Alors, particulièrement ce dimanche, de manière très spéciale, nous aurons un invité VIP. Encore une fois, je dis c'est spécial parce que c'était pas prévu, d'accord? Mais à cause du besoin, nous aurons un autre invité VIP. Ça va se passer de manière spéciale. Il va venir nous parler toujours parce que plus nous parlons des portes, plus il est important d'exposer les enfants de Dieu à des portes qui sont souvent là que nous ignorons, d'accord? Alléluia, parce que la plupart de nous ici vivons dans les rêves, dans les imaginations. Il y a une acculturation selon la culture dans laquelle nous avons grandi. Alléluia. Amen. La plupart d'enfants de Dieu, quand ils prient, et quand tu les vois comment ils se comportent, ils s'attendent, c'est comme s'ils s'attendaient à ce que les choses, c'est comme s'ils attendent à ce que les choses leur soient données d'une certaine manière. Comme on a vu là-bas, il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme à frapper les regards, d'accord? L'invité VIP, par exemple, de la fois dernière, c'est une grande opportunité. Mais je sais que ton voisin a dit, bon, quand on a parlé des marketeurs, il s'est imaginé qu'on va les placer dans un bureau climatisé. Avec une voiture et avec un salaire de $1000. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que la plupart d'enfants de Dieu se comportent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous voulons multiplier ces genres d'occasions. Nous Nous exposons. J'ai béni le Seigneur par exemple. Il y a une sœur qui je crois qu'elle a entendu ce que nous sommes en train de dire. Elle est venue laisser sa demande pour être agent de sécurité. Une femme. Moi si. Alléluia. Amen. Ça c'est quelqu'un qui connaît. Alléluia. Amen. Et on va s'occuper d'elle. Praise the Lord. Amen. Amen. Alors donc il y en a qui attendent que le royaume de Dieu vienne. D'accord. Peut-être que l'argent tombe dans leurs fenêtres ou je ne sais pas moi. Praise the Lord. Amen. Les portes sont là. Tu ne vas pas rater la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce dimanche, on aura quelqu'un qui va encore venir nous parler des autres opportunités qui existent. Alléluia. Amen. Et je crois qu'avant la fin de l'enseignement de cette série sur les portes, avant que cela ne prenne fin, nous aurons encore d'autres occasions comme celle-là. Alléluia. Ces choses que nous sommes en train de donner, quand tu les écoutes ici, ne te laisse pas emporter par l'excitation des Amen et de tout le reste, d'accord? Quand tu rentres chez toi à la maison, repasse-les. Comment est-ce que tu peux t'appliquer par rapport à cela? Comment est-ce que Dieu veut que toi tu répondes par rapport à ces choses? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est très important. Et Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Va en paix. Va béni. Va dans ta royauté. Je dis va dans ta royauté. Dieu va te positionner stratégiquement. Il va te confier des choses stratégiquement. Au nom de Jésus-Christ. À travers toi, il va se faire voir. À travers toi, on saura que Dieu rend riche. À travers toi, on saura que Dieu construit. À travers toi, on saura que Dieu soigne les humains. À travers toi, on saura que Dieu est intelligent. Au nom de Jésus-Christ. À travers toi, on saura que Dieu aime les humains. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Peace. Soyez honorés.